Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui, vous l'avez vu, pour vous parler d'un livre. Alors ce livre, c'est un livre particulier parce que c'est un livre qui peut remplacer, selon moi, absolument tous les livres de développement personnel que les vendeurs de rêves, que les vendeurs de recettes miracles vous vendent et avec lesquels ils se font en fait beaucoup d'argent en vous donnant des conseils somme toute pas très pertinents. Je passe sur le fait que les livres de développement personnel sont soi-disant, comme leur nom l'indique, des livres de développement personnel. Or, comment vendre un livre de développement personnel si vous faites des lois qui sont valables selon ceux qui vous les vendent pour des milliers de gens? Par définition, le développement personnel n'est donc pas personnel, il est impersonnel. Mais aujourd'hui, à notre époque moderne, comme on le sait, les mots n'ont plus de sens, on peut tordre le sens des mots dans tous les sens, plus personne n'y fait attention puisque peu de gens réfléchissent véritablement au sens des mots qu'ils entendent et qu'ils qu'on leur jette dans les oreilles, j'ai envie de dire, pour essayer d'endormir leur esprit critique, d'endormir leur méfiance, leur prudence. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement te faire économiser de l'argent et te dire, écoute, de l'argent et du temps d'ailleurs, puisque en fait, si vous voulez remplacer tous les livres de développement personnel, 48 lois pour ceci, 20 lois pour cela, 10 lois pour reprendre le contrôle de soi, 20 lois pour se sentir mieux, etc., etc., moi je vous dis, un seul livre de moins de 100 pages peut avantageusement remplacer tous ces livres miracles, qui ne font pas de miracles, évidemment. Et ce livre-là, je vais pas faire plus de suspense que cela. C'est un livre, en fait, qui nous apprend à reprendre la responsabilité de notre vie entre nos mains, de reprendre l'autorité que l'on cède très souvent aux autres, la reprendre pour nous-mêmes, qui nous invite également, à ne pas être des agents d'une servilité plus grande que nous, à ne pas être donc des agents serviles. Il s'agit, vous l'avez compris, du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Ce livre, honnêtement, sert pour moi de remplacement avantageux à tous les livres de développement personnel. Que nous apprend ce livre de Étienne de la Boétie? C'est simple. Vraiment, les leçons qu'on tire de ce livre sont extrêmement simples. C'est que, en fait, dans ce livre, en fait, il nous apprend deux choses que je trouve vraiment extrêmement intéressantes. La première, c'est que toute servilité, toute servitude, à chaque fois qu'on obéit, à chaque fois qu'on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, tout cela vient de nous-mêmes. Tout cela vient de notre intériorité. Que vous donniez le pouvoir à votre conjoint, que vous donniez le pouvoir à votre patron, que vous donniez le pouvoir à votre état, que vous donniez le pouvoir de vous faire du mal à qui que ce soit autour de vous, vous êtes le seul responsable. C'est vous qui donnez le pouvoir qu'ont les gens sur vous-même. C'est vous, en fait, qui donnez ce pouvoir-là. Quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un, quand vous donnez la responsabilité de conduire votre vie à votre place à des tiers, c'est que vous ne prenez pas sur vous-même la responsabilité des choix de votre propre vie. C'est vous qui décidez de faire cela. Étienne de la Boétie nous explique qu'il nous suffit de reprendre cette responsabilité. Il nous suffit d'arrêter d'être servile et lâche. Il nous suffit d'arrêter de remettre l'autorité que nous avons sur nous-mêmes en tant qu'adultes à des tiers pour tout simplement reprendre le contrôle de nos vies. C'est extrêmement simple, ça paraît même simpliste, mais quand on y pense un petit peu, quand on médite là-dessus, quand on réfléchit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors évidemment, être responsable, faire des choix pertinents, essayer de comprendre les structures d'aliénation et les structures détournées qui vous rendent servile ou qui essayent d'influer sur votre avis, tout ça réclame de la connaissance, tout ça réclame de s'instruire, de s'auto-instruire tout au long de sa vie, certes. Mais les principes de base, encore une fois, sont très simples. Cessez d'être servile, cessez de servir. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même?
un seul chef d'État ne peut pas faire obéir près de 70 millions de Français. Tout seul, il ne peut pas. Donc s'il y arrive, c'est bien qu'il y a des gens autour de lui qui sont serviles et qui, en fait, par leur servilité, eh bien, valide l'autorité du président de la République ou valide. Alors là, c'est un président de la République démocratiquement élu, même si c'est pas parfait. Bon, ça reste quand même démocratique. Mais si vous transférez cela à des dictatures, eh bien, quand les gens obéissent à une dictature, encore une fois, le dictateur est tout seul. S'il n'a pas autour de lui, comme le dit Étienne de la Boétie, des tyrannos qui vont faire respecter son autorité et qui eux-mêmes, autour d'eux, ont des gens serviles qui vont faire respecter l'autorité du tyran, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Une personne ne peut pas en faire obéir des millions. Une personne peut se battre avec une personne et lui faire peur, l'intimider. Une personne très forte peut éventuellement se battre et intimider 2 personnes. Mais à partir de 10, ça fonctionne plus. Un ne peut pas faire obéir 10 personnes. Alors, il peut faire obéir 10 personnes serviles, 10 lâches. Mais une personne ne peut pas faire obéir 10 personnes qui ont repris en eux la responsabilité qu'ils ont d'eux-mêmes, l'autorité qu'ils ont sur eux-mêmes, et qui ne sont pas des lâches, tout simplement. Et pourtant, ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre, il est fait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il s'agit de ne rien lui arracher, mais seulement de ne rien lui donner. C'est l'enseignement, c'est la quintessence de l'enseignement d'Étienne de la Boétie, c'est qu'il faut reprendre sur nous la responsabilité de qui on est et de ce que l'on fait, et ne jamais remettre cette responsabilité dans les mains d'un tiers, que ce tiers s'appelle votre conjoint, votre patron, mon chef m'a dit de, mon patron m'a dit de, mon État m'a dit de, le responsable m'a dit de. Non. Votre responsabilité d'être humain, quand vous faites quelque chose, vous la reprenez sur vous-même et vous n'écoutez pas servilement les ordres qu'on prononce. Et tout simplement, vous allez récupérer le pouvoir sur votre propre vie, récupérer le pouvoir sur votre société, récupérer le pouvoir sur vous-même. Le second point, c'est de bien comprendre que, eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens serviles qui obéissent à un tyran que, eh bien, on arrive à faire obéir toute une nation. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comment, en fait, est-ce qu'on arrive à avoir des gens qui sont finalement serviles. Et Étienne de la Boétie appuie beaucoup sur ce point qui n'est pas très à la mode, mais qui me semble, à moi, quand même extrêmement pertinent, c'est qu'on rend les gens serviles, on rend les êtres humains serviles en organisant leur lâcheté. Alors, on peut parler de la religion du pacifisme aujourd'hui, hein. Si, évidemment, Étienne de la Boétie et moi-même, de toute façon, si je suis assez d'accord, et Étienne de la Boétie en est d'accord aussi, qu'il faut aspirer à la paix, il faut, le matin quand on se réveille, aspirer à vivre en paix, évidemment. Mais la différence que je fais entre la personne pacifique et le pacifiste, c'est que le pacifique, encore une fois, il se réveille le matin et il va travailler à la paix. Mais si jamais vous lui cherchez trop d'ennuis et si jamais vous cherchez à le rendre servile, eh bien, en dernier recours, il va quand même utiliser la violence pour la retourner contre vous, pour retourner une violence qu'on essaye de lui infliger contre son assaillant, hein, que ce soit une violence symbolique, que ce soit une violence physique, que ce soit une violence verbale, etc. Le pacifique, c'est ça pour moi. Et c'est ce à quoi nous appelle Étienne de la Boétie, à être un pacifique. C'est-à-dire, encore une fois, je le redis, aspirer à la paix, mais gardez en tête que, en dernier recours, si vous avez un assaillant, quel qu'il soit, eh bien, il va falloir utiliser la violence pour le remettre à sa place et pour défendre, en fait, tout simplement notre intégrité, que ce soit notre intégrité morale, notre intégrité physique, ou défendre des valeurs, tout simplement, ou défendre l'autorité qu'on a nous-mêmes sur nous-mêmes. En revanche, le pacifiste, c'est-à-dire la religion des pacifistes qu'on nous vend aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la violence ne serait jamais quelque chose de bien. La violence, en fait, c'est toujours quelque chose de mal pour les pacifistes. Donc, en gros, si vous avez quelqu'un qui est un assaillant, eh bien, vous devez faire avec lui de la communication non violente. Évidemment, tout cela est de l'idéologie, ça ne tient pas dans la réalité, hein. J'enjoins les femmes qui vont être violées d'essayer de faire de la communication non violente avec leurs violeurs. J'enjoins les gens qui sont au milieu d'un génocide, eh bien, d'expliquer à ceux qui sont en train de les génocider d'une manière non violente, avec la communication non violente, que finalement, eh bien, la violence, c'est pas une bonne chose, alors que du coup, il faut arrêter de tuer des gens, c'est pas bien, bisounours et compagnie. C'est ça qui rend servile aussi.
La lâcheté, en fait, rend servile. Parce que quand vous n'êtes pas capable de défendre des valeurs, que vous n'êtes pas capable de vous dire qu'en dernier recours, si on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, eh bien, vous serez capable de vous défendre jusqu'au bout en utilisant tous les moyens à votre disposition, y compris la violence s'il le faut, pour défendre vos valeurs et pour défendre, encore une fois, l'autorité que vous avez sur vous-même, eh bien, vous êtes perdant du départ. Vous serez servile du départ. La soumission n'est pas affaire de puissance, elle est le produit de la peur. Ou encore, le principe de la servitude n'est pas physique, il est psychologique. Donc voilà, à mon sens, pas besoin de lire énormément de livres de développement personnel, comment récupérer le pouvoir sur soi, comment ne plus obéir, comment être un leader, comment ceci, comment cela. Quand vous avez l'autorité, quand vous-même, vous ne donnez l'autorité sur vous-même à personne, vous êtes naturellement un leader. Et honnêtement, c'est quelque chose que moi j'ai testé parce que j'ai toujours été un petit peu comme ça. C'est-à-dire que, sans parler d'être le plus fort, sans parler d'être le plus quand vous ne laissez personne décider de ce que deviendra votre vie à votre place, ou de ce que vous ferez dans la journée à votre place, vous êtes naturellement un leader. Vous n'avez pas besoin de lire 6 livres de développement personnel pour savoir comment avoir du lead, comme on dit aujourd'hui avec la nouvelle novlangue à moitié américaine, avec le globish mondialisé et cosmopolite. Aujourd'hui, on nous dit voilà comment avoir du lead, comment avoir le dessus sur les autres, comment manager une équipe. Il n'y a pas besoin en fait de tous ces livres. Récupérez l'autorité que vous avez sur vous-même, essayez de réfléchir et même réfléchissez à chaque action que vous posez, pourquoi vous la posez, qu'est-ce que vous cherchez en posant cette action, qu'est-ce que vous gagnerez en posant cette action, et ne laissez cette réflexion et la conclusion de cette réflexion et donc du coup le déclenchement de votre action, ne laissez cette autorité à personne d'autre qu'à vous-même. C'est vous qui décidez pour vous-même tout le temps, en tout lieu et en tout temps. Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire parce que la servitude est confortable et qu'elle rend irresponsable. C'est un exemple supplémentaire pour vous montrer que le livre d'Étienne de la Boétie suffit en fait à remplacer tous les livres de développement personnel. Tout ce que vous proposent les livres de développement personnel, en réalité, ils vous vendent des mixtures et des recettes qui sont extrêmement complexes et qui en plus la plupart du temps ne marchent pas, ce qui a pour effet de vous culpabiliser parce que vous vous dites purée, j'ai bien compris toutes les règles qu'on m'avance dans ce livre de développement personnel, je les applique dans ma vie et je comprends pas, ça marche pas. Et ça vous culpabilise. Alors que les bases en réalité de la récupération, encore une fois, du pouvoir de soi-même sur soi-même et donc éventuellement sur les autres, sont contenues dans le livre d'Étienne de la Boétie. Dans son discours sur la servitude volontaire, il nous décrit les structures du pouvoir, il nous décrit comment un tyran arrive à faire obéir des milliers, voire des millions de gens, et il nous montre en fait tout simplement comment récupérer cette liberté, et récupérer cette liberté va vous rendre plus serein, va vous rendre plus sûr de vous, parce que quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, et que vous savez pourquoi vous défendez telle ou telle valeur, ou pourquoi vous posez telle ou telle action, quand vous avez réfléchi à tout ça, et que vous n'avez pas simplement obéi à un ordre, eh bien, automatiquement, ça va renforcer votre confiance en vous. Parce que vous allez savoir pourquoi vous faites les choses et que vous n'êtes pas baladé par un chef ou par un patron ou par un supérieur qui vous dit « fais ceci », le lendemain, il vous dit « fais le contraire », le lendemain, il vous dit « vous savez plus trop pourquoi vous faites les choses, du coup, vous n'êtes pas très sûr de vous, vous savez pas comment vous comporter avec les autres, vous savez pas finalement ce que vous devez dire, ce que vous devez pas dire ». Si vous récupérez l'autorité que vous avez sur vous-même, en vous-même, et que vous ne la donnez plus à des tiers, eh bien vous allez devenir sûr de vous également. C'est pareil, on vous vend des livres de développement personnel en vous disant comment récupérer de la confiance en soi, comment récupérer la possibilité d'être sûr de ce que tu fais. C'est très simple en réalité, Étienne de la Boétie nous le dit, c'est très très simple. Récupère l'autorité que tu as sur toi-même, récupère la capacité que tu as à agir, à faire des choses, à défendre des valeurs, récupère-les en toi-même. Décide toi-même de ce que tu vas faire et de ce que tu vas penser et des valeurs que tu défends, et tu sauras les défendre devant tout le monde parce que tu y auras réfléchi. Et donc, ayant réfléchi à tout ce que tu fais, ayant réfléchi à pourquoi tu fais ce que tu fais, à pourquoi tu dis ce que tu dis et à pourquoi tu défends les valeurs que tu défends, ayant réfléchi à tout cela, eh bien tu vas être beaucoup plus sûr de toi parce que tu vas être capable d'expliquer chacun des actes de ta vie. Quand bien même ça ne plaît pas aux autres, quand bien même il peut t'arriver de te tromper comme à tout le monde, eh bien tu sauras pourquoi tu as fait ce que tu as fait et donc du coup tu vas être sûr de toi. La nature de l'homme est bien d'être libre et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli de la nourriture qu'on lui donne. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Et donc toutes les bases qui sont contenues dans le discours de la servitude volontaire, dans le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie,
t'aide en réalité eh bien à récupérer ton autonomie, à récupérer ta confiance en toi, à faire de toi un être autonome, mais pas au sens où tu serais coupé de la population, mais au sens où tu n'as pas besoin d'autorité supérieure pour savoir comment diriger ta vie, pour savoir quel sens donner à ta vie, ou pour savoir au quotidien ce que tu dois faire, et quand tu dois exécuter une action, ou quand finalement cette action est contraire à tes valeurs, et quand tu dois dire à ton chef, eh bien non, ça je le ferai pas, c'est contraire à mes valeurs, fais-le faire à quelqu'un d'autre ou fais-le toi-même. La première raison pour laquelle les hommes servent volontiers est qu'ils naissent serfs et sont nourris tels. Donc c'est ça qui fait en sorte que vous récupérez de la confiance en vous. C'est ça qui fait en sorte que vous deveniez un leader. C'est ça qui fait en sorte que vous récupériez de l'autonomie au quotidien et que du coup vous ayez l'impression de plus contrôler votre vie. Ça c'est pareil en développement personnel. Vous avez beaucoup de livres qui vous expliquent comment reprendre le contrôle de soi-même, comment reprendre le contrôle de ses émotions, comment reprendre le contrôle de sa vie. Et ils vous sortent des règles extrêmement compliquées, des trucs qui sont alambiqués, avec un discours extrêmement pompeux pour vous faire avaler leur pilule en fait. Mais tout ce que ces gens cherchent, c'est tout simplement à vendre des livres, à vous vendre des recettes miracles qui ne fonctionnent pas, encore une fois, parce que tout simplement, eh bien, récupérer de l'autonomie, récupérer le contrôle de sa vie et de son être, eh bien, ça nécessite tout simplement, c'est comme pour un État en réalité, je coupe un petit peu ce que j'allais dire, mais c'est comme pour un État. Si vous voulez décider de ce que devient votre État, vous devez être un État souverain. C'est-à-dire que vous devez être soumis à personne. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit à tous les niveaux, vous devez être souverain dans un pays pour décider de l'avenir de ce pays. Eh bien, pour les êtres humains, c'est exactement la même chose. Vous devez être souverain sur vous-même pour pouvoir décider de ce que vous allez faire de votre vie. Donc, avant de savoir ce que vous allez faire de votre vie, il faut bien vérifier que vous êtes en capacité de faire ce que vous voulez de votre vie, c'est-à-dire à qui vous obéissez, de qui vous dépendez, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a organisé votre servilité à telle personne, à tel système, à tel chef, à tel État, etc. Commencez par redevenir souverain de vous-même, encore une fois, c'est ce à quoi nous appelle Étienne de la Boétie, redevenez souverain de vous-même, et ensuite, par la réflexion, par une nourriture intellectuelle importante également, hein, c'est important de s'auto-instruire, mais par une nourriture intellectuelle importante, eh bien, il faut définir quel va être le sens de la vie pour vous. Il faut le définir pour vous-même en fait. Il ne faut pas laisser la société, les autres, les habitudes, les parents, la société dans laquelle on est né, laisser tout cela décider pour nous. Et ça nécessite également, parce que Étienne de la Boétie nous le dit, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. C'est l'habitude parce que, eh bien, quand on vient au monde, on trouve le monde dans un certain état, et puis on se dit, bah, ça a toujours été comme ça, donc qui suis-je, moi, pour changer ceci, pour changer cela? Eh bien, si, réfléchissez à tout ce qui se passe dans votre société, réfléchissez à tout ce que vous voyez autour de vous, parce qu'encore une fois, eh bien, peut-être que vous pensez que c'est naturel parce que vous avez trouvé le monde ainsi, mais en réalité, ça n'est peut-être pas naturel. Et ça n'est pas parce qu'on fait des choses depuis très longtemps qu'il faut continuer à les faire ou que ces choses sont pertinentes. Les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. C'est vrai que le fait d'être autonome et responsable, eh bien, nous donne des responsabilités sur nous-mêmes. Ça nous donne plus de liberté, mais la liberté nécessite aussi la responsabilité. C'est-à-dire que quand on organise votre servilité, c'est également aussi les droits sociaux, c'est également des choses, en fait, des éléments de confort qui font que, eh bien, soyez servile et on vous donnera ceci ou cela pour votre confort. On vous donnera des aides, on vous donnera la possibilité de tel ou tel confort, on vous donnera, voilà. Et ça, c'est pareil, il ne faut pas dépendre de ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir, mais ça veut simplement dire que il ne faut pas dépendre de trop de confort, parce que c'est pareil, dépendre de trop de confort, eh bien, c'est finalement être en prison. Une prison dorée, certes, mais une prison quand même. Et du coup, eh bien, là, encore une fois, vous perdez l'autorité que vous avez sur vous-même, vous perdez la souveraineté sur vous-même, et vous perdez, du coup, le contrôle de votre vie, le contrôle de vous-même et le contrôle de, eh bien, le sens que vous avez donné à votre vie et de ce que vous voulez en faire. Donc voilà, je termine cette vidéo sur ceci. Un livre peut remplacer avantageusement
tous les livres de développement personnel. C'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, un livre de moins de 100 pages. Je t'ai fait plusieurs vidéos pour te décrire d'une manière beaucoup plus précise que ce que je fais ici, ce qu'il y a dans le discours de la servitude volontaire. Je te mets tous les liens en description. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à aller m'écouter en podcast, n'hésite pas à aller voir les vidéos du discours de la servitude volontaire, mais n'hésite pas surtout à lire le discours de la servitude volontaire. Tu vas voir, ça va changer ta vie. C'est mon livre de chevet depuis plus de 20 ans. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.